Bonjour, alors une petite vidéo sur le remplacement de la petite réglette là pour les angles du petit chariot porte-outils. Donc la dernière fois j'en avais parlé que ma petite, donc la réglette à force elle se bouffe, hein, on voit là ça s'efface à force. Alors pourquoi aussi ça s'efface? C'est parce qu'au départ il y a du plastique dessus. Ils mettent un genre de plastique de protection. Et le plastique de protection avec les huiles tout ça il frise, hein, ce qui fait que à un moment donné, vous avez tendance à l'enlever, quoi, hein, parce que bon, il tient plus, quoi, hein. Donc le problème, ce qu'il faudrait, c'est, à la limite, remettre dessus du scotch transparent, par exemple, hein. Peut-être pas du scotch bon marché, mais du scotch d'emballage transparent assez costaud, pour préserver les graduations, si vous vous en servez, bien sûr, hein. Si vous en servez pas, si c'est juste accessoire, à la limite, vous en foutez, mais moi j'aime bien quand même les avoir, hein. Ça permet quand même de voir approximativement. Approximativement, c'est quand même assez précis quand même. Je le mets à 0, on est bien à 0, donc à une demi-graduation près, même pas, c'est précis, hein. Donc alors, moi j'en ai commandé un d'origine, donc pour éviter justement ce problème d'effacement, il vaut mieux préserver, hein. Donc éviter les produits dessus, genre produits à base d'acétone ou quoi que ce soit qui pourrait bouffer. Et puis l'huile finit par enlever le plastique qu'il y a dessus. Donc si vous enlevez le plastique, remettez un plastique de transparent dessus pour préserver parce que ça finit par s'effacer et on ne voit plus rien dessus. Donc moi j'ai retiré celle-là de bande et il y avait deux petits rivets de chaque bout. Alors les rivets sont pris sur à peine 5 mm sur les côtés. Et ils n'en mettent pas avec la pochette, hein. Voilà la pochette. Alors moi j'en ai deux, hein, j'en ai commandé une deuxième. Je me suis dit, allez, pendant que j'en commande, parce que vu les frais de port, bon, autant en avoir deux. Donc j'en ai commandé un autre en plus, et il n'y a pas de rivet avec, hein. Sinon c'est des petits rivets genre laiton comme ça, qui s'emboîtent dedans et vous tapez dessus avec un marteau pour les enfiler, hein. Alors là il n'y en a pas, donc il faut trouver autre chose. Donc j'ai trouvé des clous en laiton qui rentrent dans les trous mais qui sont un peu trop petits. Donc j'ai utilisé tout bêtement un cure-dent, hein, en bois comme ça. Alors avant j'ai repercé plus profond. J'ai repercé 1 cm facile, plus profond, parce que c'était sur 5 mm, pour vraiment que le cure-dent, alors j'ai coupé bien sûr, j'ai enlevé les pointes, hein, j'ai coupé 1 cm de bois, je l'ai enfilé dedans, pour être sûr que le clou il bouge pas, hein. Voilà. Alors il y avait la possibilité de peut-être de tarauder, de repercer, tarauder, mais les trous sont pas droits, hein, ils ont été percés à un petit peu n'importe comment, hein, ils sont un peu en travers comme ça, ce qui fait que si vous taraudez là-dedans puis vous cassez le tarot, vous êtes chocolat, quoi, hein. Donc moi j'ai préféré faire comme ça. Donc j'ai repercé à 2 mm dans le même sens, hein. Même un peu incliné, c'est pas grave puisque c'est incliné, hein. Voilà, sans essayer de casser le forêt bien sûr, hein. Sur un bon centimètre, un bout de cure-dent dedans et le clou par-dessus. Mais il y a un autre problème. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Ici on voit que les trous là, ils sont pas dans le centre. Ils sont sur le dessus. Voilà. Donc, et ils sont pas le même écartement que celui-là. Ils sont légèrement moins écartés que celui que j'ai reçu. Celui que j'ai reçu là, c'est bien centré, hein. On voit que c'est bien fait. Les trous sont bien centrés ici. Voilà. Et quand vous le mettez en place, alors c'est autocollant bien sûr, hein. Derrière vous enlevez la partie autocollant, la partie comme un double face, vous le mettez en place, mais les trous sont plus à l'extérieur des trous d'origine. Donc il va falloir, en fait, non, ils sont plus à l'intérieur, il me semble. Parce que quand je les mets en place, si vous voulez, ça gondole au milieu, hein. Donc automatiquement, il faut rapprocher les trous. Voilà. Comme ceux d'origine, en fait. Ceux d'origine, j'ai regardé, ils sont à la limite du 45. Voilà, 45. Et là, ils sont à l'extérieur du 45 degrés. Je ne sais pas si on voit bien, ils sont à l'extérieur de 45 degrés. Donc il faut les rapprocher d'un bon millimètre de chaque côté. Pour ça, il faut une toute petite lime parce que c'est de l'aluminium. C'est pas du plastique, c'est de l'alu. C'est un morceau d'aluminium. Donc il faut limer. Donc ça va, j'ai une toute petite lime qui rentre là-dedans pour légèrement faire un trou légèrement un petit peu en forme ovale. Et puis mettre en place, puis regarder si ça colle bien vers le centre là. Voilà. Donc voilà, pour une bricole comme ça, le bordel qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, ça se fait pas en 2 secondes, quoi, hein, voilà.
Donc, alors, surtout si vous, pour ceux qui possèdent ce tour-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont acheté le même tour que moi, et peut-être qu'il est en bon état, hein. Donc, si vous voyez que votre plastique là devant, ben, le plastique transparent qui protège la réglette, ben, fout le camp, ou même ben, est prêt à foutre le camp, ben, enlevez-le, nettoyez un coup avec de l'alcool, mais attention sans trop frotter pour pas enlever les chiffres, hein, les graduations, hein. Et puis mettez un petit du scotch de protection dessus pour éviter que ça recommence. Alors, il faut peut-être faire un essai, hein. Je vais essayer de faire un essai avec de l'alcool pour voir si ça s'en va. J'ai de l'alcool isopropylique que j'ai dégraissé avant. On va essayer. Pour voir si ça s'en va, mais je crois pas, hein. C'est à force de frotter avec l'érosion, je crois que ça s'en va. Donc là, c'est pas, il n'y a rien là. On va frotter. Donc ça s'en va pas. On est d'accord, hein, ça reste. Donc avec de l'alcool, ça s'en va pas. Donc on peut le faire à l'alcool, hein, avant de mettre un morceau de scotch dessus pour que ça colle bien sûr. Sinon ça collera pas, tellement que c'est gras, ça collera pas. Donc voilà. Donc les petits conseils qu'il faut pour placer cette petite bande là, hein. Moi je trouve que c'est sympa de l'avoir, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Voilà. Ça m'embête d'avoir un truc où il manque quelque chose dessus, hein. Je suis peut-être chiant, mais bon, malgré que souvent les angles, quand je veux des angles précis, je prends plutôt une réglette, hein, comme j'ai pas une réglette, une équerre comme ça, pas même deux équerres comme ça, comme j'ai montré, hein. C'est des éclairs d'écolier. Alors il y en a une qui fait donc 90, 30 et 60, et l'autre fait 90 et 60 normalement, ou oui, je crois que c'est ça, 45, voilà. Il y a deux 45, 90, 60, 30 et 45, 90. Voilà, ce qui me permet de mettre le chariot droit, hein, ou de mettre, par exemple, quand je fais un filetage et que je mets à 29 degrés, donc je vais prendre celui à 30 degrés comme ça, et puis je vais légèrement mettre un petit peu plus, voilà, pour être un poil à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour les petites explications pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, parce qu'on voit que ben, tout n'est pas si simple. Voilà. Alors c'est sûr qu'à la base, ce serait bien de pouvoir tarauder là-dedans, hein, percer, puis tarauder à 3 mm, mais les trous sont plus petits que 3 mm, donc ça rentre déjà pas. Donc à la limite, les trous là sont petits, il faut les agrandir dedans, et agrandir avec un forêt là, ben attention, hein, parce que là, ben, vous risquez d'abîmer l'aluminium, puis de bouffer quoi, hein, avec le forêt, hein. Faut y aller tout doucement, hein, si vous voulez tarauder, mais tarauder, vous pouvez pas être droit. C'est pas percé droit ça, hein, c'est percé en travers, hein. C'est percé comme ça, hein, un peu dans ce sens-là. Alors bon, je veux bien tarauder, mais bon, si vous avez un tarot de 3, s'il casse là-dedans, ben, là, pour l'enlever, j'ai préféré faire comme ça, je trouve que c'est plus simple. Et puis, j'ai juste pour tenir, hein, comme c'est déjà autocollant, plus ça ne veut pas bouger. Hein, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, hein, de toute façon, c'est toujours mieux qu'avant, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et donc je l'ai installé, j'ai mis au 0 là, parce que j'ai un petit index qui est gravé là-dessus. J'ai mis bien le 0 en face l'index. Bien sûr, j'ai mis le chariot comme il faut à 90 degrés par rapport au mandrin, bien à 0. Et donc j'ai collé et mis les clous après. Voilà. Vous tordez légèrement pour que ça prenne la forme avant de mettre les clous, hein, parce que c'est droit. Donc il faut le tordre pour qu'il prenne l'arrondi avant, qu'il soit vraiment pile poil. Ça évite qu'il ait tendance à vouloir redresser, c'est très compliqué. Et j'ai même mis un truc, c'est que quand on met les rivets, ça a tendance à se décoller sur le bord. Donc j'ai mis un gros aimant là pour tenir. J'ai un aimant assez gros là, assez puissant, rond, de 20 sur 10 en néodyne, que j'ai posé sur le côté là, pour pouvoir clouer. Et puis j'ai fait suivre l'aimant jusqu'au bout et clouer là, pour que ça épouse bien la forme et que ça redresse pas et puis que ça me loupe pas le sertissage. Parce qu'après, si vous voulez enlever ça, ben, ça va pas être facile puisqu'il n'y a pas de prise. Hein. Voilà. Donc, et ben voilà pour la petite vidéo. Il fallait que je montre ça parce que bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans les trucs en pensant que ça va aller tout seul. Eh ben non, ça va jamais tout seul. Et puis, bon, ben voilà, ça fait... hein, je pense que oui, comme ceux qui ont des tours comme le mien, ils vont avoir le même problème à un moment donné. Hein. Moi, celui-là, il a 6 ans. C'est vrai que je l'huile beaucoup. Il marche à l'huile. Hein.
il marche à l'huile. Mais bon, c'est le bon plan de préserver, hein. Ça évite parce que les pièces détachées chez Optimachine sont assez chères. Alors n'hésitez pas quand même, si vous avez une pièce détachée à remplacer sur votre tour, ou sur votre fraiseuse, si vous achetez une fraiseuse chez eux ou quoi que ce soit, essayez de quand même de négocier le prix des pièces détachées, hein. Si vous êtes client chez eux, vous achetez beaucoup de matériel chez eux, c'est que c'était mon cas, hein. Enfin c'est mon cas parce que maintenant j'achète moins, forcément j'ai pas mal de matériel, mais essayez de négocier quand même parce que là j'ai quand même moitié prix, hein. Parce que sinon ça je l'aurais pas acheté, hein. Ils me vendaient les 2 baguettes là, les 2 plaquettes là, plus les frais de port, c'est 30 €, hein. Alors je sais pas qui c'est qui va mettre 30 € dans 2 petites plaquettes comme ça en alu, plus les frais de port, hein. Alors donc c'est pour ça, préserver au maximum, hein. Toute pièce détachée là-dessus coûte une fortune, hein. Malgré que ça coûte pas cher à l'origine, mais voilà, hein. On sait comment ça se passe, hein. Donc ben voilà. Donc sur ce, ben, je suis content, c'est remis en place, c'est bien, je suis content, c'est propre. Donc je vais essayer de mettre moins d'huile là-dessus, et puis voilà, hein. Et puis ma foi, ben, à la prochaine, hein. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein. Je réponds, il n'y a pas de souci, hein. Par contre, si vous voulez par exemple des liens sur des trucs que j'achète, ou des photos, ou des trucs comme ça, c'est plus intéressant des fois sur Facebook, parce que le problème, c'est que maintenant sur YouTube, c'est difficile de passer des liens sur des sites marchands, par exemple, ou des photos, tout ça, c'est moins évident maintenant, hein. Donc sur Facebook, c'est plus facile, en message privé, par exemple, puis hop, ça passe, hein. Donc, et puis comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vous passe le lien. Alors malgré que des fois, comme c'est souvent sur les sites chinois que j'achète des trucs, bah, des fois, il y a des prix différents. Alors le problème, c'est que vous avez des prix qui sont des fois du simple au double. Alors je ne sais pas si c'est la même qualité, en général moi je prends dans la moyenne, j'essaye de ne pas prendre le moins cher possible, mais pas le plus cher possible non plus, sauf si vraiment je veux de la très bonne qualité et je vais mettre un petit peu plus cher, hein. On va mettre des plaquettes un peu plus chères pour être sûr, mais sinon je sais que le bas de gamme, j'ai déjà essayé du bas de gamme, ça tient pas longtemps, hein. Vu ce que j'ai fait avec cette plaquette là, la plaquette là qui coupe toujours bien, j'ai même essayé en avance en 0,2, avec une avance au 0,2 au mieux de 0,1 autour. Et ben ça arrache, hein. Ça arrache même de trop, parce que à la limite, alors l'état de surface est toujours nickel, on voit, ça n'a pas bougé, donc j'ai fait l'autre côté, là j'ai fait ce côté là, on voit que c'est toujours nickel, il n'y a pas de problème, j'ai fait tout ce coin là, j'ai diminué à la même grosseur d'un côté que de l'autre, hein. Si vous pouvez regarder mes vidéos, il y en a un qui était plus épais que l'autre, là je l'ai fait qu'une avance de 0,2, donc ça ne change pas grand chose au niveau de l'état de surface, c'est toujours brillant. Mais par contre, bon, les copeaux, c'est une catastrophe, hein. Il faut mettre une visière, il faut s'habiller, parce que là, vous en prenez plein la tronche, hein. Ah, ça dépote, hein. 1 mm de profondeur, faut voir comme ça crache, hein. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, ben, ma foi, ben, à vos commentaires, à vos pouces, et puis, ma foi, ben, bonne journée. Allez, à plus. Au revoir.